Vous financez le cinéma français par le biais de vos impôts que vous déclarez tous les ans. C'est reparti de nouveau, ça sur Twitter, cette fausse information qui a circulé suite à un tweet d'un mec qui s'appelle Le Guise, qui je crois n'est pas particulièrement une lumière à ce sujet et tout court d'ailleurs, qui en gros s'est offusqué de voir que l'aide du CNC Talent avait accordé 50 000 € à Dany Erraz. 50 000 € de vos impôts pour financer arbitrairement ces deux youtubeurs ultra-gauchistes, et des exemples comme ça, il y en a une multitude. Défendre les impôts, la censure et le contrôle étatique, ça paye. C'est lui qui parle de censure alors que c'est lui qui appelle à ce que ce genre de personnes ne soient pas soutenues, mais bref. École à légende qui avait tweeté, regardez-le, il croit que le CNC est financé par nos impôts, c'est débile. Ça a fait 817 000 vues, enfin voilà, c'est reparti de plus belle sur le fait que oui, en fait, si, c'est un impôt, c'est une taxe, donc c'est un impôt, machin, etc. Enfin bref, tout le temps le même genre de trucs ultra débiles. Donc c'est un peu insupportable. Moi j'avais fait une vidéo entière qui expliquait comment fonctionne le CNC, comment il est financé. Mais c'est juste que par rapport à cette histoire, ça prouve bien que c'est clairement un combat politique, en fait, cette question de financement, et que ce n'est pas du tout une affaire de débunkage. C'est-à-dire que c'est un abus de langage de dire effectivement que ce sont nos impôts qui financent le cinéma français et le CNC. Mais quand on parle de taxes, c'est-à-dire que quelqu'un va aller acheter un billet de cinéma et qu'une partie de ce prix de 10% à peu près va servir à financer le cinéma français, pour eux pour certains c'est déjà des impôts des Français parce que c'est une part d'impôt, une taxe quoi. Alors que le débunkage de base c'est juste de dire que nos impôts, ce que vous déclarez tous les ans, pas sûr d'ailleurs que ceux qui en parlent en déclarent vraiment d'ailleurs, ces impôts là, rien ne va dans le CNC. Et de toute façon, si ça vous intéresse, vous avez les chiffres, si vous vous renseignez un peu des chiffres du CNC justement. Là par exemple, hop, vous avez le schéma qui regroupe la production cinématographique et la manière dont ça fonctionne. Donc là par exemple, vous avez le public, donc les gens qui utilisent un support quelconque. Par exemple, pour ce qui est justement du cinéma, ceux qui vont en salle vont ici, ils payent un ticket et ce ticket est valorisé en recette guichet qui part en salle, qui part en distributeur, puis en production cinématographique. Une partie de l'argent des salles va au CNC, donc la taxe TSA, la fameuse. Ensuite, on a tout ce qui est taxe vidéo à la demande, tout ce qui est la taxe sur le commerce vidéo physique, c'est-à-dire que quand vous achetez un DVD, forcément, il y a une grosse partie majoritaire de cet argent qui revient aux producteurs, aux distributeurs, aux réalisateurs, machin, à tous ceux qui ont des ayants droit dessus. Mais il y a une taxe aussi, une taxe vidéo, qui revient au CNC. C'est pareil pour les distributeurs de services de télévision. Dès que vous êtes abonné à un service télé, une infime partie de cet abonnement part dans une taxe qui s'appelle la taxe TST, qui revient aussi au CNC. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs petites taxes, et en fait, il y a beaucoup de Français qui, effectivement, du coup, qui vont souvent au cinéma, ou qui achètent souvent des DVD, ou qui consomment beaucoup de vidéos à la demande, et dans leurs abonnements, effectivement, il y a une partie qui revient au CNC. Donc si de là vous suggérez du coup que tous les Français financent le CNC, ça me semble être un argument qui est un peu vague, parce que je pense pas que tout le monde a forcément des abonnements de services télé ou va souvent au cinéma, et quand même c'est une infime partie évidemment très ridicule, mais c'est plusieurs petites infimes parties qui font que, heureusement, le CNC arrive encore à bien tenir et à être assez indépendant. Mais c'est là qu'on voit que c'est un combat politique, c'est-à-dire que moi je vois pas spécialement le problème avec ce financement-là parce que ça permet justement au CNC de rester assez indépendant, de ne pas trop dépendre d'organismes privés, alors que justement la plupart aimeraient que ça soit davantage contrôlé par un organisme privé pour éviter de gâcher de l'argent par les fenêtres. C'est souvent un peu l'argument quoi. Gâcher de l'argent par les fenêtres pour produire des films wokistes et ultra-gauchistes et financer des streamers qui sont pour la censure et qu'on appelle pourtant à censurer. Bref. Tout ça c'est profondément con et ça illustre aussi à quel point ils ne savent pas à quoi sert le CNC, car le CNC ne sert pas qu'à produire des films, évidemment. Encore une fois, renseignez-vous, mais il y a tout un bilan qui revient sur les financements du CNC, sur tout plein d'aides qui concernent la culture, y compris le patrimoine culturel français, tout ce qui est de l'ordre des œuvres, par exemple aussi des théâtres, de la peinture, du jeu vidéo, du maintien de l'audiovisuel aussi, de l'exportation des films. En fait, c'est un centre qui sert pour un paquet de choses, et en fait, juste réduire ça à produire, ça finance des films wokistes, c'est souvent très très con, et d'ailleurs le CNC, très majoritairement, ce n'est pas le principal financeur d'un film. Ça donne accès à des aides, souvent les aides en région sont en lien avec le CNC par exemple, mais c'est souvent des petites sommes à côté de ce que proposent en général les distributeurs pour justement récupérer un film, le produire pour espérer avoir des bonnes recettes ensuite. Il y a aussi les Sofica qui sont pour le coup des centres d'organismes privés qui mettent aussi de l'argent dans les films qu'ils produisent.
Il y a pas mal de films maintenant qui ont accès à ces Sofica. C'est un système qui a été créé, je crois, dans les années 80 pour faire face justement à l'explosion de la télévision, pour que les films soient davantage mieux financés. Et pour certains, c'est en fait le début, c'est le recommencement en fait des productions ultra chères, justement le fait que ça se mette à dépendre un peu d'organismes privés. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas maintenant. Les Sofica sont toujours là, mais pareil, elles sont pas souvent majoritaires dans le financement d'un film, même si elles sont nécessaires pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, c'est assez complexe en fait. Et donc réduire ça à des films gauchistes ou wokistes, c'est profondément débile. Et puis surtout, on veut encore les exemples de tous ces films woke dont on nous parle tant, quoi. Puis je pense que le fond de tout ça, c'est pas forcément que ce soit des films gauchistes ou wokistes, c'est le fait que ça dépende d'argent public. C'est le fait que ça dépense de financement public et que ça soit encore étatique. Il y a plein de problèmes concernant le CNC. Il y avait par exemple le fait qu'il y avait le président du CNC qui était un copain de Macron. Là, il a démissionné enfin parce qu'il a été condamné pour viol, je crois, et agression sexuelle sur son filleul. Donc voilà, il était temps qu'il parte. Donc c'est sûr que quand il y a un copain du président de la République qui est président du CNC, c'est un peu chiant pour essayer de gérer une forme d'indépendance dans la production des films, mais aussi dans la façon dont le CNC gère son argent. D'ailleurs, il y a eu un cri d'alarme au sein même du CNC dès lors que l'élection de Dominique Boutonnat avait été annoncée. Donc voilà, il y a forcément des soucis par-ci, par-là. En attendant, son mode de financement, je trouve que c'est le mieux parce que c'est celui qui s'autofinance le mieux et qui en plus permet d'avoir davantage plus d'argent pour essayer de faire vivre la culture en France. Et la production de films, de jeux vidéo, de théâtre, de programmes audiovisuels, etc. Enfin de plein de choses qui concernent tout ce qui est art visuel. Et que si ça se mettait à dépendre uniquement d'organismes privés, il y a beaucoup de choses qui se casseraient la gueule. Et surtout, ça formaterait un cinéma toujours plus lisse. Pour qu'il puisse justement être rentable au maximum et donc qu'il ne tente pas des choses un peu olé quoi. Donc voilà, je voulais un peu revenir là-dessus parce que j'ai l'impression que ça sert à rien en fait d'essayer de débunker parce qu'en fait je pense qu'on est tous d'accord sur la manière dont le CNC est financé, c'est juste qu'il n'y a pas le même vocabulaire, il y a un abus de langage sur le fait que c'est nos impôts qui financent le CNC alors que ça pour le coup c'est pas vrai du tout. Mais le fond du truc c'est plus de dire qu'il y a une partie des Français qui malgré eux, il y a une petite taxe dans leurs abonnements qui finance le CNC, du coup ils financent tous le CNC blablabla, et de réduire ça au fait que c'est pour des films gauchistes quoi. Donc voilà, je trouvais ça un peu rigolo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs où j'en parlais un petit peu de comment il fonctionne le CNC, j'en avais fait une vidéo un peu plus profonde. Mais en tout cas ouais, je trouve ça toujours un peu amusant que le débat il revienne tout le temps dès que ça parle de nos impôts et des films. Victor Ferry il avait essayé de relancer son compte business en essayant de faire ça aussi, en prenant une comédie qui parlait de migrants afghans. Il avait dit voilà, nos impôts financent ça, il avait fait 20 likes. Parce que je pense qu'au bout d'un moment les gens aussi se rendent compte que c'est un peu des débilités. Et que, à mon avis, je pense que les gens savent que Victor Ferry n'est pas le plus à même de parler de ce genre de choses. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule et bonne journée à tous. Ciao.